Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom de partout, vous allez suivre cette édification. Partageons, invitons nos frères et sœurs. Les âmes seront sauvées dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Shalom tout le monde. Shalom à tous. De partout de suivre cette édification. Le Seigneur ne manquera pas certainement de nous faire énormément du bien. C'est abondamment béni. Alléluia. Invitons nos proches. Le Seigneur émerveillé, il nous fera certainement du bien pour ce temps d'édification. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, abondamment bénis, chers frères et sœurs. Nous sommes dans notre temps d'édification dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la mission que nous avons reçue de lui, d'aller faire les disciples dans toutes les nations. Alléluia. Oui, que les âmes soient sauvées. Alléluia. Invitons, partageons ces temps, les âmes seront sauvées. Et gloire soit rendue à notre Dieu, Elohim Adonai. Alléluia. Oui, nous avons tous déclaré, chers frères et sœurs, le début de cette année, l'année des instructions, de l'écoute à la voix de l'Éternel. Tel est le thème central pour cette année 2026. Alléluia. Nous sommes les ministères Jésus-Christ, les dieux de gloire. Alléluia. Abondamment béni. Nous sommes le ministère Jésus-Christ de gloire, vos humbles serviteurs. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Oui. Cet après-midi, nous revenons encore avec ce sous-thème que nous avons intitulé La colère, ennemie de la loi parfaite et de la liberté. Alléluia. Oui, c'est ce sous-thème que nous allons explorer avec l'aide du Saint-Esprit, qui est autre que la colère, ennemie de la loi parfaite et de la liberté. Cela est tiré du livre de Jacques, chapitre 1, au verset 20 à 25. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons voir la pensée de l'Éternel pour son Église. Oui, Jacques chapitre 1 au verset 20 à 25, la Bible déclare: la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute suire et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Oui. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. Alléluia. Ça, c'est la pensée du Seigneur dans cet épître de Jacques, chapitre 1, au verset 20. Nous avons dit la colère, ennemie de la loi parfaite et de la liberté. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Alléluia, alléluia. Soyez abondamment bénis, bénis, bénis de partout où vous nous suivez. Soyez vraiment bénis, bénis. Bien aimés, nous parlons de la colère. Bien aimé, la colère, c'est quoi? La colère, c'est l'emportement, l'agressivité, les sentiments de grande irritation, bien aimé. Bien aimé, la colère, c'est le contraire de tout ce qui est calme, tout ce qui est paisible, tout ce qui est compréhension. C'est vraiment le contraire, en fait, bien aimé. Bien aimé, souvenez-vous de la parole de Dieu. Le Seigneur disait, c'est dans le calme et les repos qui viendra votre salut, votre délivrance, votre abondance. C'est ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Mais la colère, c'est le contraire de tout ce qui est calme, bien-aimé. Et Dieu ne peut pas agir là où il y a la colère, bien-aimé. Et les promesses de Dieu restent en suspens là où il y a la colère, bien-aimé. Parce que la colère ne résout rien. La colère est là qui est pour détruire. La colère est là qui est pour retarder les promesses de Dieu. La colère est là qui est pour perdre du temps aux enfants de Dieu. La colère est du diable, bien-aimé. Et Dieu n'aime pas la colère.
La parole de Dieu nous dit dans le livre des Proverbes, si vous avez vraiment vos Bibles, je vais vous inviter à l'ouvrir pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes 14, 29, la Bible nous dit, c'est lui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est colérique proclame sa folie, bien-aimé. Bien-aimé, la colère n'est pas une bonne chose, bien-aimé. Nous voyons cela dans les livres de Genèse 4, l'histoire de Caïn et Abel, bien-aimé. Les jours sont partis offrir à Dieu les fruits de leur récolte, les fruits de leur sémence. Dieu, la Bible nous dit, Dieu n'aura pas un regard. Dieu ne prendra pas en compte l'offrande de Caïn. Parce que Dieu voyait dans cette offrande la colère, bien-aimée. Mais Dieu va accepter l'offrande d'Abel, bien-aimé, le frère de Caïn. Et Caïn sera tellement irrité contre son frère. Pourquoi Dieu va accepter l'offrande de son frère? Pourquoi pas son offrande? Il sera irrité contre son frère. Et nous connaissons tous la suite de l'histoire. La colère va jusqu'à l'emmener à tuer son propre frère Abel. Et pourtant, Dieu l'avait prévenu. Dieu l'avait prévenu. Il l'avait prévenu, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre des Proverbes 14, 29. C'est lui qui est lent à la colère. Bien aimé, c'est lui qui est lent à la colère. Si Caïn était lent à la colère, il allait réfléchir. Il allait y penser. Il aurait eu la crainte de Dieu. Parce que Dieu l'avait prévenu, parce que Dieu voit tout. Il n'allait pas rentrer dans ses péchés de tuer. Mais bien aimé, comme lui c'était un homme colérique, il va exploser. Il sera emporté par cette colère et il va tuer son frère bien-aimé. Et Caïn va tuer Abel. La colère n'est pas une bonne chose. Et Dieu va même prouver, malgré son acte, que Dieu n'est pas dans la colère. La colère est du diable. La Bible nous dit, le Seigneur va dire à Caïn, si vous avez vraiment vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir pour la gloire de Dieu. On va lire la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est que vie et esprit bien-aimé. On va lire cela. Amen. On va lire la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse 4, la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 4, 4:15, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel lui dit, malgré tout ce qu'il avait fait, parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu de colère, mais le Dieu d'amour. Malgré tout ce que Caïn a fait, Dieu va prouver à Caïn, parce que Caïn va dire, selon le livre de Genèse 4:14, il va dire, voici tu me chasses, il va dire à Dieu, voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Le Seigneur va prouver son amour. Il va dire à Caïn, il va dire à propos de Caïn, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Donc, bien aimé, Dieu n'approuve pas la colère, bien aimé. Dieu n'approuve pas. Il va montrer à Caïn qu'il est contre la colère. Il va manifester, il va dire des choses pour montrer à Caïn qu'il n'est pas dans tout ce qui est colère. Il reste et il demeure le Dieu d'amour. Après, la Bible nous dit, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuera point, bien-aimé. Bien-aimé, ce soir, c'est ta délivrance, bien-aimé. Si nous sommes là, mon mari et moi, pour parler de ces sous-thèmes, c'est pour que tu sois délivré, bien-aimé. Dieu n'approuve pas la colère qui est en toi. Quelle que soit la manifestation de cette colère. Parce que la colère peut se manifester par la jalousie. La colère peut se manifester par des actes vraiment qui ne plaisent pas au Seigneur.
La colère peut se manifester par les incompréhensions, surtout dans les couples. Aucune femme ne peut rester ou vivre avec un homme colérique. C'est pareil aussi pour l'homme. Aucun homme bien-aimé ne peut accepter de vivre, de passer sa vie auprès d'une femme colérique bien-aimée. Alors ce soir, c'est ta délivrance, mon frère. C'est ta délivrance, ma soeur, parce que Dieu ne parle pas en vain. C'est pour ta délivrance, soyez abondamment bénis. Alléluia. Oui, nous avons dit dans notre sous-thème, la colère, ennemie de la loi parfaite et de la liberté. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit dans cet épître de Jacques, au verset 25, « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. » Comment être erré dans ses activités? Comment persévérer en étant un auditeur respectueux et non oublié? Comment et comment? Du moment où la Bible déclare dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, que je nous invite à lire. 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, la Bible déclare, soyez sobres, veillez votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il rugit comme un lion, cherchant qui il dévorera. Et la Bible décrit le diable, l'adversaire, l'ennemi, c'est notre ennemi, le nom de Dieu. Et il use de cette arme redoutable que nous citons ici comme étant la colère. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et le diable use de cette arme pour nous éloigner de la promesse de Dieu. Ah oui, bien aimé, la Bible déclare, le diable, notre adversaire, il est décrit comme étant notre adversaire à nous et non de Dieu. La Bible déclare, il rugit comme un lion, rugissant comme un lion. Nous connaissons tous, quand un lion rugit, personne ne peut rester là. Quand un lion rugit, c'est-à-dire, il est prêt à sauter, à aller à l'assaut pour dévorer. Alléluia. Et le diable use de la même manière qu'un lion qui rugit, bien aimé. Et alors, la Bible déclare, soyez sobres, veillez. Comment être sobre? Comment veiller? Alors que le diable a sémé cette ivrée à nous qui n'est autre que la colère. La colère peut se manifester de diverses manières. Oui, dans l'orgueil. C'est aussi une forme cachée. Oui, c'est aussi ne pas demander pardon. Les personnes orgueilleuses ne demandent jamais pardon. Voilà. Et qu'ils soient leur tort. Voilà, nous voyons. Dans des couples. Voilà, dans des couples, il y a des dislocations, il y a des séparations, des divorces. Dans le monde, n'en parlons pas. Nous entendons le bruit des guerres tel que le livre de Matthieu 24 nous l'a si bien dit. Partout dans le monde, maintenant, il y a des guerres. Chez nous, en Afrique, n'en parlons pas. Au Congo, chez nous, nous sommes natifs du Congo. Il y a la guerre. Il y a des gens qui viennent convoiter nos terres, qui nous font la guerre. Et dans le monde, n'en parlons pas. L'Iran, les États-Unis qui s'acharnent, et puis voilà, partout il y a des guerres. Et si seulement il y avait la paix? Mais comment avoir cette paix? Du moment où l'ennemi est à l'action. Oui, l'ennemi est à l'action. Il sème la zizanie partout, il sème la colère, qui est à l'origine des divisions, des guerres, qui est à l'origine de beaucoup de divers maux que souffre maintenant la terre. Alléluia. Nous connaissons dans les épîtres, dans le livre de 1 Chronique, au chapitre 21. Si nous lisons ça, nous allons voir que les diables use de cette arme qu'on appelle la colère pour susciter, pour irriter. Oui, dans cet épître de Chroniques, chapitre 21, nous voyons cet homme qui est inventé comme étant l'homme selon son cœur, qui n'est autre que le roi David. Et le diable alla même à s'élever contre la nation d'Israël. Alléluia. À la susciter, exciter le cœur du roi David à aller faire le dénombrement des enfants d'Israël, chose interdite par Dieu. Donc, nous voyons par là le diable peut user de son influence auprès des hommes, des fils des hommes dans cette terre,
Même celui qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui alla à l'encontre de ce que Dieu lui avait dit. Oui, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 21, la Bible déclare dans le verset 7, cet ordre déplie à l'Éternel et Dieu qui frappa Israël. Tout ça, c'est la colère. Tout ça, c'est l'homme. Quand l'homme s'irrite contre l'Éternel, c'est la colère, c'est le diable qui est à l'origine, bien aimé. C'est ainsi que la Bible décrit le diable comme étant notre adversaire et non de Dieu. Il est à l'origine de la colère qui divise des foyers, qui divise des familles. Nous voyons des enfants qui sont en colère, qui sont en guerre contre avec leurs parents. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 25, « Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera erré dans son activité. » Alléluia. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit, bien-aimé. Alléluia. 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 Soyez abondamment bénis. Nous parlons ce soir de la colère qui détruit les peuples de Dieu, de la colère qui détruit les enfants de Dieu. Bien aimé, la colère, c'est le contraire du calme, parce que c'est lui ou celle qui est calme. Oh, bien aimé, tu as la capacité, en fait. Si tu n'as pas le contraire de la colère, c'est le calme. Si tu es calme, bien aimé, tu as la capacité de maîtriser tes émotions, même dans les situations les plus difficiles, bien aimé, dans les situations les plus délicates, bien aimé. Bien aimé, la colère, c'est le courroux, la rage, c'est la fureur. Il y a des gens qui ont vraiment des colères extrêmes, bien aimé. Nous voyons cela dans la parole de Dieu, dans les livres d'Exode 4. Lorsque le Seigneur va choisir Moïse pour aller délivrer son peuple. Moïse était parti pour délivrer le peuple de Dieu. La Bible nous dit, j'ai lu au nom de Jésus-Christ, Exode 4, 24, la Bible nous dit, pendant le voyage à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir, bien-aimé, à cause de la colère qui était à Moïse, bien-aimé. Moïse voulait aller à la mission qu'il avait de la part de l'Éternel, d'aller délivrer le peuple de Dieu. Lorsque Moïse voulait partir, le Seigneur lui dit, hé, petit, reviens ici. Tu as quelque chose du diable en toi. Tu as la colère. La Bible nous dit, le Seigneur, l'Éternel l'attaqua et voulait le faire mourir. Et heureusement, il y avait Séphora bien-aimé. La Bible nous dit, Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et les jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang bien-aimé. Amen. Bien-aimé, Dieu ne peut pas accomplir de grandes choses dans ta vie s'il voit en toi la colère, bien-aimé. Dieu ne peut jamais accomplir ses promesses dans ta vie si Dieu voit en toi la colère, bien-aimé. Parce que la colère est une arme du diable. C'est comme si tu attaquais Dieu, en fait. Alors Dieu ne peut pas te faire du bien s'il voit la colère en toi, bien-aimé. Et ce soir, bien-aimé, ce soir, Amen. Tu dois plonger ton regard, comme nous dit la parole de Dieu dans le livre de Jacques 1, 25. Dans la loi parfaite. Tu dois mettre maintenant ton regard plutôt, dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Amen. Parce que lorsqu'on est en colère, bien-aimé, la colère va te pousser, va t'emporter à commettre des actes qui ne plaisent pas à Dieu. Amen. Des actes que tu ne pourras jamais réparer. Et tu vivras dans une grande culpabilité. Dieu ne veut pas cela. Amen. Et lorsque on vit dans la culpabilité, on n'est pas libre. Mais gloire soit rendue à Dieu, bien-aimé. Les Caïens, tous ces mondes-là ont commis ces choses à cause de la loi de la malédiction. Caïn a commis ces choses de tuer son frère Abel parce qu'il était sous la loi de la malédiction, bien-aimé. Mais bien-aimé, l'heure est là, le temps est là où Christ Amen. a versé son sang. C'est plus l'heure de couper les prépuces de nos enfants. Mais Christ a donné son sang. Dieu lui-même a donné son sang. Alléluia. Pour que tu sois délivré de cette colère. Pour que tu partes de l'avant. Pour que tu accomplis la mission de Dieu de délivrer ta famille. De délivrer tout un peuple et des nations bien-aimées. Tu ne peux pas aller accomplir la mission de Dieu avec l'arme du diable. Ça peut se retourner contre toi-même. Amen.
Voilà ce soir, bien-aimé. Tu dois plonger ton regard, comme nous dit la parole de Dieu, dans les livres de Matthieu 26, plutôt 22, 36 à 40, bien-aimé. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Mais si tu as la colère en toi, tu ne peux pas accomplir cette loi. Amen. La loi de l'amour, tu ne peux pas. Mais bien aimé, l'amour ne vient pas de nous, mais vient de Christ. Voilà pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils pour que nous soyons sauvés de toutes ces colères qui nous envoûtent, qui nous emportent. Bien aimé, il est temps d'obéir à la parole de Dieu, de faire la repentance, toi qui as marché dans la colère, pour vivre à la main de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit, bien aimé. Il est temps, Jésus a donné son sang pour que nous soyons sauvés. Pour que nous ne restons pas dans la colère qui nous divise, qui nous sépare de Dieu, qui nous sépare de l'Éternel, pour que nous ne soyons pas bénis, ainsi que nos enfants et toute la génération, bien-aimés. Il est temps, bien-aimés. Nous avons vu, il y a des papas qui ont des femmes à la maison, ils ont souffert avec leurs femmes. Mais tellement ils ne sont pas délivrés de la colère, ils vont aller chercher une deuxième femme. De poser vraiment des actes qui détruit sa femme à la maison, qui détruit ses enfants à la maison, pour détruire tout un foyer. Bien-aimé, il est temps de sortir de la colère, d'être délivré de la colère. On voit des mamans, des papas, des géniteurs qui envoûtent leurs enfants, qui ne veulent pas que leurs enfants aillent de l'avant à cause de la colère qui est dans leur cœur. Amen. Bien-aimé, il est temps de sortir de la colère. La colère n'est pas une bonne chose. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Il est temps de sortir de la colère, de vivre vraiment en tant qu'enfant de Dieu pour vivre des grandes choses, ainsi qu'à toi, à tes enfants et à toute ta génération. C'est le souhait de Dieu, c'est la volonté de Dieu, c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, le Seigneur viendra contre toi. Alléluia. Le Seigneur viendra contre toi. Et ce n'est pas une bonne chose. Soyez abondamment bénis. Le Seigneur t'aime énormément. Il veut te délivrer de cette colère qui te pousse à faire du mal tout autour de toi. Même des gens que tu ne connais pas, tu leur fais du mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur te bénisse ce soir. Alléluia. Gloire soit à notre Dieu. Nous avons dit la colère ennemie de la loi parfaite et de la liberté. Alléluia. C'est l'arme que le diable use pour nous disqualifier des promesses attachées à la parole de Dieu. C'est dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De la parole de Christ. Et de cela qu'il s'agit. Tout est attaché à la parole de Christ. Sortir de la colère, oui. C'est pas une bonne chose. Alléluia. Donc, une seule règle pour sortir de la colère, pour vivre pleinement la main de Dieu, pour vivre pleinement cette année des instructions à l'écoute à la voix de l'Éternel. Il y a une seule règle que nous pouvons voir dans le livre de Éphésiens chapitre 4 au verset 26 à 27. La Bible déclare, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable, bien-aimé. Ça, c'est vraiment une règle d'or que nous pouvons appliquer pour ne pas sombrer et rester dans la colère qui donne accès au diable. Donc, c'est vraiment cette remède que le Seigneur nous donne cet après-midi. Oui, donc c'est vraiment important. Et la Bible déclare encore dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 au verset 2, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les salis. » Ce sont là des règles d'or, ce sont là des remèdes pour que nous ne puissions pas sombrer dans la colère qui donne accès au diable, qui nous éloigne de la bénédiction, de la main puissante de notre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, bien-aimés. Soyez bénis, soyez abondamment bénis. Nous avons parlé cet après-midi de la colère qui est vraiment l'arme redoutable qu'utilise le diable pour diviser des familles, pour séparer des couples. C'est vraiment un fléau vraiment mortel que tout enfant de Dieu doit connaître, doit aussi avoir de quoi
se mettre à l'abri. Et l'abri n'est autre qu'en Jésus-Christ. Soyez Alléluia. abondamment béni. Soyez abondamment Même si tu bénis. étais sous la loi de la colère, la Bible dit dans le livre des Romains 10, 4, Christ est la fin de la loi. Ne peut Alléluia. plus vivre dans cette loi Amen. de la sorcellerie, de la magie pour exécuter cette colère. Mais Christ est la fin de la loi. Il a donné son sang pour toi, Amen. afin que tu sois sauvé. Ton Amen. âme soit sauvée. Amen. Soyez Afin que abondamment nos âmes bénis. soient sauvées. Oui, c'est de Alléluia. cela qu'il s'agit. Il est merveilleux, c'est Dieu. Ça ne sera plus comme Séphora, elle avait coupé les prépices. Et son fils, mais Christ Et a son tout fils. donné à la croix. Dans l'ancienne alliance, c'était cela, il fallait Accepte les la parole sangs, de Dieu. les C'est le temps sangs. d'accepter maintenant la parole de Dieu, de Voilà. proclamer cette parole de vérité. Voilà. Afin Avec que tu sois délivré. Christ, ça ne sera plus des prépices ni des offrandes de sang, je ne sais pas de quelle sorte, mais Christ a donné son sang. Oui, Pour que nous soyons libres. soyons libres. Et nous prions cet après-midi Alléluia. que vous soyez libres Au nom de de tout Jésus-Christ. courroux de la colère qui vous a été lancé par la sorcellerie, par la par la magie, loi de la par la famille. loi de la famille, de la tradition de la famille. Oui, ce courroux a été lancé parmi tant d'autres. Et la prière de ce soir vous délivre de cela Au nom au nom de puissant Jésus-Christ. de Jésus-Christ Afin de que Nazareth. tu sois libre, mon frère. Que tu Alléluia. sois libre, ma sœur. Et que tu Alléluia. rentres dans ta destinée Alléluia. comme Dieu le veut. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment Nous vous aimons bénis. énormément, mais Jésus-Christ vous aime encore et encore. Alléluia. Soyez abondamment Nous allons bénis. nous retrouver très prochainement. Le Seigneur est notre liberté. Oui, Amen. fin de la loi de la colère des familles au nom de Jésus. La Bible déclare, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. Au bois, Christ a tout apporté avec lui et il nous a donné la liberté. Ciao, ciao. En Jésus-Christ. Soyez bénis. À la prochaine.